Madame Fontaine Mathilde, présidente de l'association de la Colombe. Alors, le but de notre association, c'est pour aider les personnes qui sont en difficulté. On a monté cette association suite au tremblement de terre le 12 janvier 2010. Alors, comme en Haïti, il y a beaucoup de besoins par rapport aux personnes qui ont tout perdu, on a essayé de monter ensemble cette association pour pouvoir apporter une solution à tous ces problèmes qui sont en difficulté. Comme Haïti aussi, les gens, il y a beaucoup à faire en Haïti. Et notre association aimerait participer à la reconstruction du pays. Et puis on a aussi, en fait un grand programme pour l'environnement, l'alphabétisation, l'agriculture, le commerce équitable. Et aussi, dans notre projet, on a pensé à construire une maison d'accueil pour accueillir les enfants dans un premier temps. Et ensuite, les personnes âgées. On aimerait apporter à ces personnes-là des besoins nécessaires, vêtements, la nourriture, les soins, l'éducation et autres. Et puis, dans un premier temps, nous pensons à travailler comme ça, mais nous avons besoin aussi des bénévoles, des donateurs et des personnes pour nous parrainer. Et aussi, nous avons besoin de travailler en partenariat avec d'autres associations. Comme nous n'avons pas assez de moyens c'est-à-dire pour fonctionner, pour développer, on aimerait avoir aussi des personnes pour nous donner des conseils, pour nous aider, pour mieux faire et démarrer, fonctionner notre association. Alors vous avez participé, c'est vrai Mathilde, à la formation, même si ce n'était pas dans son intégralité. Qu'est-ce que vous avez appris de plus à cette formation? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? En fait, cette formation m'a apporté beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Et le thème d'évaluation, le thème de suivi, tout ça. Et parce que dans notre manière, nous, c'est pas comme on n'a pas appris toutes ces choses, mais nous, ce qu'on voyait, c'est juste aider les gens, de faire quelque chose, mais il y a beaucoup de règles, beaucoup de principes. Moi, je ne connaissais pas tous ces principes. Mais tous ces principes, toutes ces règles, tous ces démarches, je ne le savais pas. C'est-à-dire, pour monter un dossier de subvention, moi j'avais fait le dossier à ma façon, à moi, mais je n'avais pas pensé qu'il faut vendre, c'est comme si quelqu'un qui va faire un entretien, s'il fallait vendre, il fallait bien préciser, bien préciser et puis bien structurer tout ça. Bien structuré, bien, c'est-à-dire il faut qu'on soit précis. On a tout appris avec la formatrice. Moi, je trouve que c'était très bénéfique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Qu'est-ce qui a manqué, à votre avis, à cette formation? Eh bien, comme je n'étais pas là le premier jour, et puis moi, je n'avais pas bien présenté mon projet. Et mon projet, c'est comme si rien du tout. Mais moi, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer mes oreilles, de bien présenter. Si je n'arrive pas, je vais demander des lettres. Et puis voilà, pour pouvoir bien formuler les choses et apprendre le texte et faire mieux les choses la prochaine fois. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mathilde? Eh bien, moi, je remercie tout la PAFA aussi qui m'a aidé à participer à cette formation. Et aussi, j'ai appris un peu de tout, de toutes les autres associations. J'avais appris des méthodes et je peux d'autres personnes et ça me manquait aussi. Et puis comme ça, maintenant, si j'ai un souci, je sais à qui je vais me tourner. J'ai beaucoup de contacts maintenant, je vais pouvoir me contacter les autres et pour communiquer, pour discuter, pour demander de conseils. Et voilà, ça m'a vraiment plu, quoi. Merci Mathilde, à bientôt. Moi, c'est François Michelet. Je représente l'association ADENAC. C'est une association qui travaille pour améliorer la vie des enfants à la colline, surtout dans le domaine éducatif. Donc, nous avons en place une école qui marche quand même, avec un 110 élèves. Donc, on a que 7 professeurs à payer, donc c'est quand même quelque chose. Vous avez assisté à l'intégralité de la formation? Oui, pendant les 3 samedis, j'étais là. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette formation? Je dois vous dire que
comme a dit mon collègue, c'était très enrichissant. J'ai appris des choses franchement extraordinaires. Mais moi, j'ai été étonné de tout ce que j'ai appris. C'était vraiment formidable. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Ce que je compte en faire, comme je dis, j'étais étonné donc quand mon devoir a été jugé correct sur la réhabilitation du captage d'eau potable dans la colline. Quand moi j'étais en Haïti, je vois l'état du réseau. Je pense qu'il mérite un travail à faire. Donc, ce travail, le devoir que j'ai fait là, ça me donne encore plus envie de continuer à travailler. Et je vais utiliser tout ce que j'ai appris là pour qu'un jour, ce réseau de potable puisse réhabiliter pour bénéficier tout le monde de tous les Collinois. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'éléments supplémentaires à la formation, à votre avis? Je pense que ce qui manquait, c'était qu'on a passé plus de temps pour faire plus de travaux pratiques. Mais le peu qu'on avait, c'était quand même pas mal. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est merci à la formatrice qui a été à la hauteur de son âge. Merci à la PAFA qui a fait un travail énorme pour que nous, on soit ici à suivre cette formation. Et puis, merci à tous les participants aussi, parce que je n'étais pas tout seul. Et puis, merci à Esther, qui a été responsable de la bouffe. On a bien mangé, on a bien rigolé, c'était super pour ça. Il faut le dire. À bientôt. Merci. Je suis Jola Moïse, président de l'association Tête Ensemble, pour bord de mer Gressier en Haïti. Bon, les objectifs de votre association? Les objectifs de notre association, c'est d'aider à l'essor économique de bord de mer et de Gressier par le biais de la pêche, d'aider les jeunes qui veulent monter leur projet à trouver les moyens pour monter leur projet. Vous avez décidé de participer à cette session de formation. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette formation? Cette session de formation m'a apporté en assurance qui va me permettre de pouvoir monter mon projet en ayant les outils pédagogiques pour pouvoir mettre en place les projets que notre association et surtout que les associations sur place en Haïti peuvent éventuellement nous soumettre. Les outils que vous avez pu avoir à votre disposition aujourd'hui vont être utilisés dans quelle phase du projet, dans sa conception? Dans toutes les phases du projet, on va utiliser les outils pédagogiques qui nous ont été transmis durant les trois sessions de formation, parce que simplement, partant de l'idée même du projet jusqu'à l'évaluation finale du projet, ça nous permet de gérer de A à Z l'installation du projet. À votre avis, qu'est-ce qui manque à cette formation? Ce qui manquerait à cette formation, c'est un peu plus de pratique. Un peu plus de pratique qui permettrait aux associations et à moi-même de pouvoir mettre la main, on pourrait finir par dire dans la pâte, parce que même si on a eu 2 exercices qui nous ont permis de pouvoir nous exprimer mieux, nous exprimer présentation, et je pense que dans les programmes de formation qui vont suivre, je pense qu'on devrait intégrer par exemple le fait qu'on puisse proposer une mini-session en présentation de dossier, en présentation de projet, parce que simplement le fait d'être à l'aise, le fait de connaître son projet, le fait d'arriver devant des personnes et leur expliquer de A à Z ce qu'on sait, mais vraiment par séquence, en touchant les points forts, même en touchant les points faibles, parce que simplement automatiquement quand on donne le point faible, la personne ne va pas chercher le point faible parce que simplement on lui a déjà donné pour pouvoir mieux rebondir sur les points forts. Donc il y a ça, et aussi je pense qu'une formation que l'APAFA devrait mettre en place, c'est le fait qu'on a pas mal d'associations qui montent des projets de construction en Haïti, et que ces projets de construction peuvent, c'est une formation pour pouvoir lire un plan par exemple, quelque chose de ça. Votre dernier mot? Mon dernier mot, merci à l'APAFA. Merci Jolin. Je suis Nelsi Maxo, je représente le SOFADES, l'Union des syndicats de France pour le développement du Sud. Je suis un membre
qui travaille de concert avec la structure saint-louisienne, bien entendu. Bien que je sois en France, je suis toujours dans le cœur des membres en Haïti. Donc notre projet, c'est de promouvoir le développement en créant des activités artistiques et culturelles. Alors, la formation, vous avez participé à la formation. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette formation? Oh, plein de choses. La formation nous a apporté beaucoup de choses, spécialement dans le domaine du montage, comme c'était le titre de la formation. Le montage des projets et l'élaboration des projets et la recherche de financement, ça nous a quand même ouvert en quelque sorte nos esprits. Normalement, on devait être déjà, cette formation, on devait la faire depuis bien avant, parce que ça nous a beaucoup manqué pour le développement, pour développer en quelque sorte nos potentialités, nos potentiels. Donc cette formation nous a beaucoup aidé et on devait le faire depuis bien avant. Donc c'était très bien. Avez-vous une remarque à faire? Qu'est-ce qui a manqué à la formation, à votre avis? Le temps, il était trop court en quelque sorte. Aussi, la mobilisation n'a pas été faite. Il n'y avait pas trop de publicité pour cette formation qui était une première, bien entendu, dans le milieu haïtien. Beaucoup plus de repérage. Il faudrait que la PAFA fasse beaucoup plus de publicité pour repérer, fasse beaucoup plus de publicité, mais aussi il faudrait qu'elle repère en quelque sorte les associations haïtiennes qui militent en France. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oh, félicitations à tous les participants, félicitations à la PAFA et à la formatrice ici Katolou. Merci Maxo. Agnès Dumas Bonkonougou et je suis présidente de l'association AJAD, Appui aux jeunes acteurs de développement. Notre association soutient une association partenaire en Haïti qui s'appelle Maison d'œuvre Rosemary Foyer Chanina-Adel. Et cette association en Haïti travaille avec les jeunes au niveau du pays pour que les jeunes puissent vraiment trouver un chemin pour réussir leur éducation professionnelle et surtout pour arriver à prendre en main leur vie, c'est-à-dire arriver à acquérir une autonomie financière à travers la formation professionnelle. Et en même temps aussi, on accompagne des enfants et à travers l'école Rosemary et Kaouk qui ont des difficultés à aller à l'école très tôt et qui ont commencé leur études primaires très tard, à partir de 12-14 ans. Donc notre but dans notre association, c'est que les jeunes puissent non seulement réussir leur vie professionnelle, mais aussi arriver à accompagner d'autres jeunes pour que le pays avance avec les jeunes pour son développement. Voilà. Vous avez participé à la session de la formation. Qu'est-ce que cette formation vous a apporté? En tout cas, cette formation organisée par la PAFA, qui devient notre partenaire dans tout ce que nous menons à travers Haïti, et la plateforme qui regroupe les associations franco-haïtiennes. Et vraiment, c'est une association, le plus souvent qu'on demande vraiment que beaucoup d'autres associations haïtiennes qui travaillent tout seuls, de rejoindre à la PAFA et pour vraiment travailler ensemble. Moi, cette formation, ce qui m'a apporté le plus, c'est comment vraiment préparer non seulement un dossier de financement, mais assurer le suivi du projet tout au cours, depuis le début et jusqu'à la fin. Ce que je trouve très important, c'est que quand on prend une formation comme ça ensemble, c'est que cette formation, on a envie de pratiquer tout le suivi de notre projet ensemble. C'est comme si, même si on avait, chacun avait son projet, chaque association avait son projet, c'est comme si on se sent rentré dans le projet de l'autre. Et surtout, grâce à l'équipe organisatrice de cette formation PAFA, on sent qu'il nous soutient énormément dans le projet que nous portons, et surtout la formatrice qui était vraiment très bien compétente pour nous communiquer, pour nous transmettre
tout ce qu'on a appris. Donc, je suis vraiment contente de participer à cette formation. Qu'est-ce qui a manqué, à votre avis, à cette formation? Alors, et moi, ce que je pense qui est un point difficile à vivre, c'est parce que il y avait très peu d'associations qui participent. Quand je dis très peu, peut-être c'était la façon dont c'est organisé pour que ça soit profitable pour tout le monde. Moi, j'aurais aimé que ce n'est pas seulement un membre de mon association qui participe, parce que la charge est tellement lourde quand on doit porter le projet et quand on doit penser, parce qu'on n'est que de bénévoles, même si on est présidente de l'association, mais on n'est pas seul à porter le projet, sinon on n'y arrive pas. Donc je regrette que c'est moi, c'était limité qu'à moi, et aussi et la chance qu'on a quand même, c'est qu'on a 2 partenaires en Haïti qui participent pour la PAFA aussi. Donc, mais c'est intéressant, mais je regrette que ce soit moi seulement au niveau de la France qui participe. J'aurais aimé que plus membres de l'association participent. Avez-vous finalement quelque chose à ajouter? Vraiment merci pour la PAFA, merci pour Magdalena qui a fait cette formation. Et puis merci pour toutes les associations qui ont vécu cette formation avec nous. En avant pour une Haïti nouvelle, meilleure que ce qu'on a connu depuis toujours. Voilà.